Salut! Alors comme tu peux le voir derrière moi, j'ai pris quelques jours de repos, je me suis un petit peu extraterrisé, je viens de me poser, j'ai garé ma voiture comme tu peux le voir derrière. Parce que ça fait du bien de temps en temps de prendre un peu le large, de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de se retirer un petit peu de la civilisation, de la pression, de tout ce bordel. Donc il n'y a pas grand chose à faire ici, mais si tu veux me rejoindre, n'hésite pas. J'ai pensé à tout. Mais que ça ne nous empêche pas de nous concentrer sur quelque chose d'important pour nous. On est là pour construire quelque chose, une chaîne YouTube, une page Facebook, un business en ligne, un compte Instagram. Aujourd'hui, on va parler de marketing et de façon plus spécifique d'audience, de cible. Et donc plus tard dans cette vidéo, je vais filmer mon écran parce qu'on va parler un petit peu de YouTube Analytics. Je n'en avais pas encore vraiment parlé. Est-ce que tu t'es déjà vraiment intéressé à YouTube Analytics? À part regarder tes revenus publicitaires, regarder combien tu avais de vues, l'évolution, la courbe. YouTube Analytics, au même titre que Google Analytics, c'est un outil vraiment puissant et c'est bien de s'y intéresser juste pour progresser en termes d'analytique. C'est pas forcément ça qui va te ramener des milliards de vues, mais ça reste un apprentissage en termes de construction d'audience, évolution, mise en place d'indicateurs, etc. Donc on parle d'audience et je te pose la question. Sur ta chaîne YouTube, connais-tu spécifiquement ton audience? Si je te demande le ratio homme-femme de viewers qui regardent ta chaîne, est-ce que tu es capable de me répondre? Si je te demande la tranche d'âge qui regarde le plus ta chaîne, est-ce que tu es capable de me répondre? Si la réponse est non, ne zappe pas. Alors moi j'ai commencé ma chaîne assez récemment, en début décembre 2016, donc ça nécessite un petit peu plus de temps pour vraiment avoir une analyse pointue, mais tout de même je peux en tirer quelques résultats et en principe je pense que les statistiques que je vais te dévoiler ne vont pas énormément changer de façon radicale, en tout cas dans le futur. Donc si on parle de sexe, de genre, sur ma chaîne, les viewers, je parle bien en termes de viewers, sont à 85% des hommes et 15% seulement des femmes. Alors ça déjà c'est vachement bien d'avoir une tendance aussi nette. Ça serait plus compliqué si tu avais un 40-60, 45-55, tu vois, là c'est compliqué. Pour vraiment établir une stratégie, c'est assez costaud. Avec un 85-15, tu as une tendance nette. Et donc c'est en fonction de cette tendance nette que tu vas bâtir ta stratégie de croissance. Et autant dire qu'avec 85% de viewers masculins, je suis dans l'optique de penser comme un mec. Enfin, c'était déjà le cas, mais avec une tendance aussi nette, je ne me pose plus de questions. Mon public est clairement en grande majorité masculin. Et c'est ce public masculin qu'il va falloir que je fidélise. Donc que je trouve les slogans, les messages qui s'adressent directement à ce public. Au même titre par exemple qu'une youtubeuse beauté ou make-up, maquillage. Son public masculin doit être de moins de 10%, voire moins de 5%. Et c'est donc tout à fait normal que cette youtubeuse oriente son discours envers les filles, on est d'accord. Alors j'ai pas fait d'études spécifiques sociologiques sur le sujet, ça pourrait être intéressant. Concernant ma chaîne, je me suis pas vraiment posé la question. Mais bon, c'est pas le cœur de la vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est de définir son audience et d'agir en fonction de cette audience. Je t'ai parlé du genre, maintenant je vais parler de la tranche d'âge, qui est aussi ultra important. Donc YouTube Analytics propose plusieurs tranches d'âge. Et me concernant, la tranche d'âge qui regarde le plus ma chaîne, c'est les 25-34 ans. Ils sont je crois 32%. Et juste après les 18-24 ans, qui doivent être 30%. Donc tu vois, c'est très proche. Si je vois ça de façon un peu plus large, les 18-34 ans représentent 62% de l'audience totale. Et donc juste après, il y a les 35-44 ans, qui représentent tout de même 19%. Donc c'est pas non plus ridicule. Ce qui veut dire que les 18-44 ans représentent 81% de mon audience totale. Donc là, on se rapproche petit à petit de la théorie de 80-20. Tu vois, c'est la théorie de Pareto qui dit que 20% des causes entraînent 80% des résultats. Voilà, de façon un petit peu grossière. Alors le truc un petit peu dommage sur YouTube Analytics, c'est que c'est peut-être pas assez précis, tu vois, ça aurait été génial d'avoir vraiment le nombre de viewers par âge. Vraiment par âge, au-delà de la tranche d'âge, tu vois. 28 ans, 29 ans, 30 ans, là ça aurait été mythique quoi. Pour l'analyse aurait été vraiment complète. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on se retrouve derrière mon écran, que je te montre un peu tout ça, comment ça se fait en pratique, tout le bordel quoi. Comme ça tu pourras voir comment ça se passe. Et tu pourras faire toi-même ta propre analyse et établir ta véritable cible et faire tes propres statistiques. Alors donc on se retrouve derrière mon écran. Donc ici on est dans l'analytics, on retrouve les données relatives à l'âge des spectateurs. Donc ici on retrouve comme ce dont je te parlais avant, les trois fameuses tranches, tu vois les 18-24 ans 30%, 25-34 ans 32%, 35-44 ans 19%. Donc ces trois tranches là, à elles seules, elles représentent un peu plus de 80% de mon audience totale.
Donc c'est sur ça que je vais devoir mettre le paquet, essentiellement sur les 25-34 ans. Donc tu vois, comme je te le disais que c'est essentiellement des hommes qui regardent ma vidéo. On note tout de même que les femmes de 65 ans et plus représentent 30% des viewers de cette tranche d'âge. Donc ici, je le rappelle, on est dans les vues. Les vues c'est bien, mais il y a une autre donnée importante à prendre en compte, c'est le temps de visionnage. Parce que si tu as 1 million de vues mais que les gens restent 3 secondes sur ta vidéo, l'indicateur des vues perd un peu de sa substance, tu vois. Alors pour cela, on va se rendre dans la durée de visionnage. Tu vois l'onglet ici, toc. Et là donc on a un indicateur tout aussi intéressant. Alors si on reprend les 3 tranches d'âge dont je te parlais, entre 18 et 44 ans, les 3 là, on voit que les 18-24 ans qui représentaient 30% des viewers, donc tu vois ça représente un petit peu moins qu'en termes de vues. Et c'est l'inverse pour les 35-44 ans, ils représentaient 19% des viewers, mais en termes de durée de visionnage, ils représentent 22%. Donc les 35-44 ans représentent 22% des viewers en durée. Et on voit que c'est clairement les 25-34 ans qui représente le plus gros pourcentage, 34% en termes de durée. Donc si on regarde les 18-24 ans et les 35-44 ans, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure qu'en gros, étant donné que les 35-44 ans regardent moins en termes de nombre de vues, mais plus en termes de durée, c'est que en quelque sorte, ils ont plus de patience. C'est un phénomène sociologique qui peut s'expliquer, hein, étant donné qu'on sait que l'attention est une denrée de plus en plus rare. Notamment chez les jeunes, chez les lycéens, les étudiants. Alors c'est pas pour cracher sur les étudiants ni sur les jeunes en général, hein, mais quand même c'est un phénomène sociologique qui tend à s'expliquer ici. Et donc concernant les 25-34 ans, on voit clairement que c'est la tranche d'âge qui domine, aussi bien en termes de nombre de vues qu'en termes de durée de visionnage total. Tu vois, en termes de minutes regardées, de durée sur 100% sur toute ma chaîne, ils sont quand même à un bon tiers de tous les viewers. Donc voilà, donc je t'encourage à regarder rien que par curiosité ces données analytiques qui peuvent t'en dire plus sur ta chaîne, sur tes viewers. C'est important de connaître son audience, donc n'hésite pas à aller voir, ça peut être utile. Voilà, je t'ai présenté de façon assez brève les arcanes de YouTube Analytics et je t'ai un petit peu montré comment définir ta cible, hein. Tu vois que c'est assez important quand même, faut voir long terme. Si tu veux qu'on en cause dans les commentaires ça sert à ça aussi. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à enregistrer cette playlist. On se retrouve bientôt ici ou ailleurs. Ciao.